Nouvel chauffe-eau les amis, de marque Sauter. Donc, alors, comment ça fonctionne? Voilà, c'est un truc, a priori moi je vais l'installer la première fois, donc c'est 270 litres. Chauffe-eau connecté, simple à installer, utiliser, écologique, durable et économique. En fait, si vous voulez, c'est un truc qui vient se raccorder. Il y a une sortie d'aération et une entrée d'aération. Un côté il aspire, l'autre côté il sort. Donc je sais pas comment ça permet de faire mieux, économiser, je sais pas quoi. Mais bon, enfin, donc là on va essayer de la ramener. Je vais voir à l'aide de pince à sertir. Voilà ce que j'ai préparé, même nourrice. Les raccordements. Donc le réseau chauffage est à part pour la chaudière. Ça c'est pas encore fini. Donc là je suis en train de m'occuper de sanitaire pour le moment. Et c'est parti, un PVC 50. Et là je vais essayer de le mettre le chauffe-eau à cet endroit là. Qui contient le boîtier, un cosy touche. Donc ça c'est un appareil avec la file ADSL. Deux fixations pour les pieds. Un tube vidange. Un fixation murale. Un raccordi électrique. Et là vous avez un fiche technique. Voilà comment ça marche. Ils ont donné à peu près tout, mais bon. Voilà, donc là, il est là. Donc c'est comme ça que ça se raccorde. Vous avez le raccordement L2 et L1. Donc L2 c'est la sortie d'air et L1 c'est l'entrée d'air. Donc en fait c'est un système économique. Enfin je sais pas bref comment ça marche, mais moi c'est la première fois que je vais installer. Vous voyez. Là vous avez des raccords que vous pouvez faire en sorte d'inversible. Donc vous avez un système de programmation. Donc là ici il vous conseille de le mettre la gaine. Voilà, donc c'est un gain, je pense que c'est un gain assez galonisé. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ouais, c'est un raccordement pour se connecter. Ça c'est quoi ce bordel? Schéma électrique pour votre chauffe-eau thermodynamique. Voilà, c'est ça que j'étais en train de chercher. Donc c'est un chauffe-eau thermodynamique. C'est une vraie bordel les amis. Je sais même pas comment ça se passe. Ventilateur, fan. Bon c'est marqué en anglais et en français. Donc voilà ce qu'ils nous ont fourni. Hop hop hop. A priori on peut le mettre même vertical et horizontal. Ok. In, out, entrée d'eau froide, sortie d'eau chaude. Bon c'est pas un truc de ouf. C'est comme un chauffe-eau normal, mais moi comme c'est la première fois que je vais installer, donc je préfère utiliser voilà, donc niveau catégorie 1+. Pour la finition de chantier les amis, donc là on a mis le ballon chaude en route. Donc là vous avez une petite vidange qui est fournie. Donc je sais pas, est-ce que c'est par rapport à la condensation, je sais pas quoi. Donc je sais pas comment ça fonctionne déjà. Je me suis renseigné auprès de la fournisseur. Le fournisseur il m'a dit que quand vous avez plus de 10 mètres carrés dans un endroit, donc là vous pouvez effectivement voilà, laisser ballon sans faire des sorties entrée d'air. Donc là on va laisser les sorties entrée d'air comme ça ouvertes. Et là comme cette pièce là il fait au moins 20 mètres carrés, donc ça passe. Là j'ai fait le raccordement, j'ai mis l'eau en route. Franchement 2 étages, mais voilà. Donc là vous allez dire que ça coule, c'est normal parce que j'avais vidangé l'eau chaude par là. Donc voilà. Donc là on a mis les filtres en route, charbon, anti-calcaire et le cristal. Donc tout est en route, on a fait le bypass, tout il fonctionne pour le moment. Et là la prochaine étape ça sera raccorder la chaudière, parce que là on a pas mal de modifications à faire. Donc ça avance au fur et à mesure les amis. Maintenant sur le sujet de ballon thermodynamique, c'est un ballon 270 litres pour une famille qui contient 5 personnes, donc c'est suffisamment assez. Pour le moment on n'a pas mis électriquement en route, mais au niveau de sanitaire, donc c'est raccordé. Et là l'électricien on attend qu'il passe et puis après on verra ce que ça donne, comment ça fonctionne les amis. On va le mettre en français, continuer.
Lancer boost, hop. Protection automatique d'eau chaude pendant une journée, 7 jours. On va faire un jour là où il était. Votre action est bien été prise en compte. Donc là on est un système boost. Donc là il va chauffer. Alors là j'ai fait un raccordement provisoire. Sortie d'air. Aspiration d'air. Ah là c'est génial ça les amis. Hop. Vous voyez. Et c'est ça qui va faire que l'eau il va chauffer beaucoup plus. Vous voyez. Voilà, impeccable. Donc je vous fais voir un petit peu de loin de ce que j'ai fait. J'ai décalé 40 cm parce que j'avais mal lu le notice. Donc 40 cm de droite, 40 cm de gauche. Il faut qu'il soit minimum 20 cm entre le plafond et le ballon. Enfin minimum 10. Donc là j'ai 20 cm. Donc là ça fonctionne parfaitement. Même les toiles d'araignée bougent. Alors donc là du coup il faut qu'on fait une entrée d'air. Un petit entrée d'air. Alors comme j'ai fait une raccordement d'eau froide provisoire, donc il y a une petite partie de fenêtre qui va rester ouverte en permanence. Donc là ça va chauffer l'eau très rapidement, et là on n'a plus qu'à aller dans le sens de on va essayer d'attendre un tout petit peu pour voir si ça chauffe. Là je commence à déjà sentir les odeurs, donc ça preuve que la cuve elle est en train de chauffer. Voilà les amis.